Il ne s'agit pas de remettre en cause la lutte légitime contre les dérives sectaires, contre les gourous et contre les vrais charlatans. Le problème dans cette loi, c'est l'article 4. L'article 4, que monsieur le sénateur pourra vous en parler, ils l'ont fait retirer au Sénat et la rapporteure macroniste en commission à l'Assemblée nationale l'a remis cet article la semaine dernière. Pourquoi est-ce que c'est problématique? Parce que cet article 4 punit d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende toute personne qui ferait une provocation qui entraînerait un arrêt de soins curatif ou prophylactique, c'est-à-dire curatif ou préventif. Donc même quelqu'un qui n'est pas malade, mais sur des sujets de vaccins ou de choses comme ça, cet article les concernerait. L'article est extrêmement flou. Donc, c'est en fait une loi bâillon parce que quand c'est flou, c'est qu'il y a un arbitraire dans l'interprétation et dans le jugement. Donc, c'est un petit peu au bon vouloir de la personne qui jugera ou qui fera juger. C'est une loi bâillon, c'est une loi de censure. Ça attaque la liberté d'expression, c'est la fin des lanceurs d'alerte parce qu'il faut préciser que cet article 4 concerne les connaissances scientifiques à date. Or, on sait que la science avance et que quelque chose qui sera vrai à un instant T ne sera peut-être plus vraiment vrai à un instant T plus 1 et plus vrai du tout à un instant T plus 2. Donc c'est extrêmement grave parce que par définition, les lanceurs d'alerte et les victimes d'effets secondaires qui sont pas encore reconnus ne sont pas dans ce cadre de connaissances à date. Donc ça peut vraiment les mettre en danger, ainsi que toutes les médecines alternatives et complémentaires. Et je vais laisser le sénateur Alain Houpert préciser, mais c'est un article extrêmement abusif et grave. Et le Conseil d'État avait même donné un avis défavorable. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Il y a tout un tas de cas où finalement le véhicule est très peu accidenté, les airbags déclenchés, préconisation, changement de la batterie. C'est le cas de cette voiture, c'est une petite citadine électrique. Là, on voit que l'airbag a déclenché au niveau du conducteur et du passager. Le choc a été suffisamment important, même s'il n'est pas très impressionnant, puisque ça a un petit peu tapé à l'avant gauche, mais suffisamment important pour que le constructeur dise non, on préconise le remplacement de la batterie. Si on doit changer la batterie, ça vaut tellement cher à remplacer qu'il vaut mieux changer le véhicule. Dans certains cas, à choc égal, le véhicule électrique va se retrouver ici, alors que s'il avait été thermique, il ne serait pas là. Démonter ces batteries demande une formation particulière, car c'est une opération risquée pour les ouvriers. Il y a du jus à l'intérieur. C'est pas parce que physiquement j'ai coupé que dedans il n'y a toujours pas de jus, il en reste là. Alors là je vais vous demander de vous écarter parce que là je vais ouvrir. Là il y a au minimum 127 volts. C'est beaucoup? Ça peut tuer un homme. Cette batterie est désormais prête à partir au recyclage. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas réutilisable, cette batterie. En tout cas, cette batterie-là, nous, on n'est pas capable aujourd'hui de garantir son bon fonctionnement, un client lambda. Pour l'instant, on préfère la recycler pour ses matières premières. Les outils manquent encore pour permettre le réemploi des batteries. Les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. Je suis donc infirmière, urgence, réanimation et anesthésie. Donc je reviens il y a une semaine de Gaza, donc à l'Européen avec mes collègues ici présents. C'est très difficile encore. J'étais aux urgences. Donc vous imaginez bien ce que signifie ce service, c'est-à-dire c'est le premier service en lettres clignotantes à l'entrée de l'hôpital, c'est-à-dire que tout arrive et nous dispatchons. Donc autant vous dire que j'ai eu quotidiennement des patients arrivés déjà morts sur des civières ou portés par leur famille. J'ai eu des patients arrivés sur des charrettes tirées à dos d'âne parce qu'il n'y a plus d'essence pour amener les morts ou parce que les ambulanciers ont trop peur de se déplacer dans certaines zones. Et donc les patients qui arrivent déjà morts, on en a tous les jours. C'est-à-dire que les familles vous amènent leurs proches décédés. Je parle également d'enfants, mais ils n'y croient pas, donc ils vous l'amènent quand même. Il est souvent décédé dans la nuit, il ne nous l'amène pas dans la minute. Et il est déjà froid, c'est déjà
un cadavre, hein, pas d'autre terme. Il faut dire les choses comme je les ai ressenties. Et on vous regarde. Et comme vous êtes la seule étrangère du service, on estime que vous avez peut-être des compétences à pouvoir réanimer meilleures que celles de leurs médecins locaux. Et non, vous annoncez qu'il est mort et qu'on ne va rien faire. Donc ils repartent avec en hurlant. L'hôpital est un lieu de vie avec beaucoup d'enfants qui n'ont plus de jeu du tout. Si c'était à refaire, je n'emmènerais pas de matériel médical puisque l'impact a été beaucoup trop faible dans mes petites valises. J'amènerais du chocolat, du café, beaucoup plus de bonbons que les 4 kilos que j'ai emmenés. Et j'apporterai du sourire plus que du soin finalement en tant que tel, puisque au final, à quoi ça sert? Ils sont tous amputés, ils finissent infectés, ils meurent. Donc autant apporter un peu de bonheur, parce que leurs conditions de vie sont déplorables. Depuis mon retour, je vais vous le dire de la manière la plus triviale que je le vis, depuis mon retour, j'ai l'impression d'être dans un monde de fous, de devoir expliquer qu'il y a des gens qui meurent. En 2024, il y a des réseaux sociaux, il y a des médias, et de devoir dire qu'il y a des enfants. Oui, man, t'es sûr que tu as vu des enfants mourir? Oui. J'ai moi-même aidé à extraire des balles de tête d'enfants, de visages d'enfants. Donc oui, il y a des enfants qui meurent, des femmes. Il y a les morts directes et il y a les morts indirectes. 20 000 morts, il y en a beaucoup plus.